Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'appliquer sur ce mur un badigeon chaud. Alors il faut savoir que la peinture à la chaux est sans doute, enfin peut-être la plus ancienne peinture utilisée depuis des siècles. C'est un matériau naturel qui a des avantages bien particuliers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la chaux est un matériau naturel qui est naturellement fongicide, bactéricide, antimicrobienne et elle ne dégage aucune vapeur toxique. En revanche, la peinture à la chaux a quelques petits inconvénients. Elle reste poreuse, ça veut dire qu'elle est salissante. D'autre part, elle est plus virulente, c'est-à-dire quand on pose la main sur un mur qui vient d'être peint à la chaux, on risque d'avoir la main un peu salie. Et ensuite, il faut savoir que la préparation de la peinture à la chaux traditionnelle est assez délicate et demande beaucoup de précision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une peinture à la chaux qui est prête à l'emploi et qui n'a plus ses inconvénients, justement. Ce badigeon chaud de couleur d'antan est tout aussi naturel. Il est fabriqué à base de chaux grasse renforcée par de l'eau de chaux, à laquelle on a ajouté de l'huile de lin, de la cellulose et du savon noir. Comme pour n'importe quelle peinture, la surface à peindre doit être solide, bien évidemment, saine, c'est-à-dire sans moisissure ni salpêtre, sèche et propre, c'est-à-dire pas de poussière, pas de traces grasses. Pour avoir un bon résultat, il est nécessaire que le fond, c'est-à-dire le mur à peindre, soit homogène. Or là, on voit bien que ce n'est pas le cas du tout, puisque j'ai de la plaque de plâtre avec son carton, et ici, le joint. Pas d'homogénéité. On va donc appliquer une impression. Pour notre chantier, l'impression, ça va être la base décorative couleur d'antan. Je mélange la base décorative avec un mélangeur sur perceuse. Pour appliquer cette impression, je vais utiliser un rouleau 12 mm. 12 mm, c'est la longueur des fibres du rouleau. Alors comme toujours avec un rouleau, on dépose la peinture en faisant rouler lentement et ensuite on va croiser plusieurs fois éventuellement pour répartir la peinture sur la surface. Une fois que la base décorative est complètement sèche, c'est-à-dire à peu près 5 heures plus tard, on va pouvoir passer à l'application du badigeon. Et pour ça, je vais le préparer, c'est-à-dire que je vais surtout préparer la couleur. Alors on peut décider de garder la couleur naturelle de la chaux qui est celle-ci, ou choisir parmi la trentaine de coloris proposés par couleur d'antan. Moi j'ai choisi celle-ci, ce brun assez doux. J'ai ici la dose de pigment qui correspond à la dose de peinture à préparer. Et maintenant je vais diluer les pigments avant de les incorporer dans la peinture. Donc je rajoute au fur et à mesure de l'eau et je vais diluer jusqu'à obtenir une pâte homogène qui doit ressembler à une pâte à crêpes. Alors je commence par bien mélanger la peinture à la chaux avec un malaxeur rotatif. Et ensuite j'incorpore la pâte qui a été faite avec le pigment. Et on mélange toujours avec l'appareil rotatif. Pour appliquer le badigeon, on utilise une brosse à badigeon, tout simplement. C'est cette brosse qu'on appelle aussi une brosse carrée. Alors, on trempe la brosse dans le badigeon. Alors la peinture à la chaux est une peinture épaisse qu'on va utiliser de façon bien particulière puisqu'elle va donner du cordage, il y a de la matière et quand on l'applique avec ce qu'on appelle le papillonnage, c'est-à-dire on va l'appliquer comme ça. Et on l'applique par petites zones pour éviter d'avoir ensuite des reprises et on n'hésite pas à mettre vraiment de la matière, de la peinture. Il est important que ce soit une seule personne qui travaille sur un panneau parce que chacun a un mouvement bien particulier. Voilà, et je vais maintenant laisser sécher une bonne demi-journée avant de poser la deuxième couche. La première couche de badigeon est sèche, ça se voit. Et maintenant, on va passer à la deuxième couche. Mais avant de passer à la deuxième couche, je vais humidifier cette surface avec un vaporisateur. Donc je mets un peu d'eau, je pulvérise régulièrement et je vais laisser l'eau pénétrer un peu dans la chaux avant d'appliquer la deuxième couche. Je mélange à nouveau la peinture à la chaux, toujours avec le malaxeur.
J'applique la deuxième couche exactement avec la même technique que la première, donc ce que j'appelais le papillonnage. Ça permet de laisser un léger cordage et surtout de déposer la matière. Et on voit bien au séchage la différence entre la partie sèche et la partie humide. Donc quand la peinture est sèche, elle est beaucoup éclaircie. La deuxième couche est terminée, mais on pourrait parfaitement rajouter une troisième couche si on en a envie, ce qui permettrait d'avoir un petit peu plus de matière. On procédera de la même façon, humidification et application de la couche. Le badigeon de chaux est sec, on voit que donc la couleur s'est beaucoup éclaircie. On a un effet extrêmement soyeux, donc c'est un revêtement très décoratif, qui en plus a un effet nuageux superbe. Petit rappel, la chaux est naturellement un matériau régulateur d'humidité. Cependant, si vous utilisez un badigeon de chaux dans une pièce humide comme une salle de bain ou une cuisine, et que vous utilisez une couleur claire, vous pouvez hydrofuger la surface avec ce produit qui est un hydrosurface tout en un.